La définition de l'internationalisation des universités sur laquelle tout le monde s'entend, c'est l'insertion de composantes internationales dans leurs activités d'enseignement, de recherche et de service aux collectivités. Si on part de cette définition-là, ça nous conduit à 3 constats. Premièrement, l'internationalisation des universités permet aux universités de mieux accomplir leur mission d'université, par l'accroissement la qualité des activités dans les 3 composants de la tâche, l'enseignement, la recherche et les services aux collectivités. En fait, la diversité culturelle aujourd'hui dans tous les pays, l'interdépendance des nations et les possibilités qu'offre le développement des communications font qu'il est absolument impensable d'atteindre les hauts standards de qualité en recherche et en enseignement si on n'a pas recours à la mobilité étudiante, aux échanges professoraux, ainsi qu'aux programmes conjoints d'enseignement et de recherche, lesquels constituent les dimensions essentielles de ce qu'on connaît de l'internationalisation des universités. Deuxième constat, l'internationalisation pour les universités est un outil et pas une fin en soi. Donc, l'internationalisation doit être subordonnée au plan de développement des universités et non le contraire. De cette façon, les universités peuvent s'associer à des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, conserver leur identité à travers ce processus-là et devenir meilleures comme université par l'apport de tous les autres partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Si on s'oriente vers des cibles externes, bien à ce moment-là, l'université se transforme et ne remplit plus sa mission à l'intérieur de sa communauté. Et comme je le dis souvent, il ne faut pas juste penser aux 10% ou aux 15% des gens qui voyagent, mais il faut penser aux 90% qui ne voyagent pas et profiter de ces personnes-là qui sont en mobilité pour redéployer l'université de façon à ce qu'elle rende des services à l'ensemble de la population et qu'elle mette le Québec au complet à l'heure du 21e siècle. Finalement, en termes de stratégie, ça veut dire aussi que le succès de cette internationalisation des universités repose sur 2 ingrédients essentiels. L'internationalisation, c'est-à-dire les projets, doivent émerger de la base, c'est-à-dire des professeurs avec leurs étudiants. C'est une contrainte absolument incontournable si on veut vraiment qu'ils aient une signification réelle. La deuxième, c'est que la stratégie globale au niveau de l'université et même au niveau du réseau au complet doit résulter de l'intégration à grande échelle de l'ensemble des projets. Donc, en d'autres termes, vous savez, depuis la création, c'est pas nouveau, là, depuis que les universités ont été créées il y a plusieurs siècles, on a toujours défini l'université sur la libre circulation de la pensée. C'est comme ça que les connaissances se forgent, c'est comme ça que les connaissances se créent, et c'est aussi comme ça, par cette approche participative, que les connaissances se transmettent.